Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve de toute façon comme vous avez pu le voir dans le titre pour la vidéo rhinoplastie partie 3. C'est la partie 6 mois post-op en fait. Donc je vous en avais fait une sur comment j'ai choisi mon chirurgien, etc. Les devis et tout. Je vous ai fait une l'opération et la semaine après l'opération. Et là, je vous fais la troisième puisque je sais que forcément vous attendez tous de voir un petit peu le résultat 6 mois plus tard. On sait très bien qu'une rhinoplastie c'est une opération qui est très très longue à cicatriser. Donc jusqu'à 1 an, on peut avoir toujours des évolutions et des changements. Donc voilà, là je suis qu'à la moitié mais mon nez a déjà vachement bien évolué. Alors il est encore gonflé du côté droit, donc vraiment je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc en fait à ce niveau là, ici il y a encore une bosse, mais c'est très très léger, mais bon voilà, elle est toujours là. Donc hop, ça doit être légèrement dégonflé. Mais sinon au niveau de la sensibilité, j'ai retrouvé toute la sensibilité de mon nez. La souplesse pareil, vous voyez. Je sais que pour ceux qui viennent d'avoir une rhinoplastie, vous vous dites mais c'est pas possible, elle peut pas bouger son nez. Mais si, au bout de 6 mois, tout revient comme avant. Donc j'ai encore de temps en temps une narine ou l'autre à tour de rôle, elle se bouge toujours. Donc j'espère que ça reviendra comme avant parce que j'ai jamais eu de problème de respiration. Et j'espère que voilà, ça rentrera dans l'ordre. Mais voilà, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps. Mais voilà, de temps en temps, j'ai quand même à tour de rôle les narines qui se bougent, surtout le soir avant de dormir. Donc de temps en temps, je me fais encore du Respimer. Donc en fait, moi, perso, c'est ça qui m'a sauvée. Le chirurgien m'avait prescrit, enfin m'avait conseillé du Stérimar. Vous savez qu'on met dans le nez de l'eau de mer quoi, en spray pour déboucher et nettoyer le nez. Mais je trouve que ça fonctionne pas assez en tout cas. Voilà, à mon sens c'était pas assez fort. Donc j'ai acheté Respimer sur Amazon. Je vous mettrai le lien en dessous en barre d'infos, comme ça vous pourrez directement cliquer dessus pour ceux que ça intéresse. Il me semble que c'est une trentaine d'euros. Et en fait c'est un produit, vous recevez des petits sachets, donc c'est un genre de médicament. Vous mettez à l'intérieur d'une bouteille qui est livrée avec plusieurs embouts que vous glissez au-dessus si vous voulez une pression forte ou moins forte, etc. Vous mettez de l'eau dedans. Pas l'eau du robinet les gars, parce qu'il ne faut pas que ce soit n'importe quoi comme eau, c'est de l'eau en bouteille. Et vous débouchez le nez, vous faites quelques pressions le matin, le soir, selon vos besoins. Moi maintenant je le fais peut-être une fois ou deux sur la semaine et encore parfois je reste 3 semaines sans le faire. Je le fais en fait quand je ressens le besoin de le faire, simplement. Sinon pour ce qui est de l'après, j'ai eu un moment donné la bosse sur mon nez qui est revenue au bout de 3 semaines, 1 mois je dirais. J'avais l'impression qu'elle se reformait, du coup j'ai balisé. Donc là mon chirurgien m'a dit de bien masser. Donc je devais vraiment faire des mouvements circulaires, masser bien ici et surtout ici. Donc vraiment au niveau de là où j'avais la bosse. Et finalement à la longue de masser, c'était, je crois qu'il m'avait dit de masser 2 minutes le matin, 2 minutes le soir en mettant en fait ma crème de jour ou ma crème de nuit bien massée. Et quand j'y pensais tout au long de la journée, peut-être masser par tranche de 30 secondes comme ça de temps en temps quand j'y pensais. Et finalement ça a été, je vous ferai des zooms de mon nez, de profil, de face, etc. Je vous remettrai des photos d'avant pour que vous puissiez avoir vraiment la vie nette et précise. Mais franchement c'est le jour et la nuit. Il faut savoir que malgré que c'est le nez et que c'est au milieu de la figure, on m'en parle pas régulièrement. Je veux dire dans ma vie de tous les jours, bien sûr que sur YouTube et Instagram, je suis bombardée de questions, surtout sur Instagram, je suis bombardée de questions au sujet de mon nez, puisque je me suis pas cachée de ma rhinoplastie. Mais sinon, dans ma vie de tous les jours, franchement, c'est très 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 rare. Donc les gens remarquent qu'il y a eu un changement, mais ne savent pas dire ce que c'est. Donc souvent, on me demande si j'ai perdu du poids, ou si je fais un autre make-up, ou t'as changé de marque de maquillage, ou t'as coupé tes cheveux. Enfin, on me pose des questions qu'on ne me posait pas avant, mais on ne me parle jamais de mon nez. Je pense que les gens se rendent compte qu'il y a eu un changement, mais ils savent pas dire ce que c'est. Donc tant mieux, parce que j'avais demandé à mon chirurgien de garder mon nez de face. Je voulais absolument que mon nez soit le même. Je voulais vraiment garder mon nez à moi, ma forme et tout. Je voulais pas un petit nez pincé ou quoi que ce soit. Non, loin de là, je voulais garder mon nez à moi. Mais c'est vrai que pour rappel, moi mon problème c'est que j'avais une bosse et que je trouvais mes narines beaucoup trop longues. Donc je lui ai demandé de enlever la bosse en creusant mais très légèrement, parce que je voulais pas une petite trompette là, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc je lui ai demandé de creuser mais très très légèrement, parce que je voulais pas non plus un nez trop droit.
Donc voilà, ça c'est à vous de voir hein, forcément avec votre chirurgien et vos envies, et aussi ce qui est possible de faire avec la forme de votre visage. Et je lui avais demandé aussi de me rétrécir les narines puisque je les trouvais trop longues. Donc je crois qu'il a rétréci de 3 mm de chaque côté, enfin c'est vraiment peu. Du coup je me retrouve avec 2 cicatrices, une là et une là. Mais bah voilà, on les voit pas, hein. Je vous montrerai sur le zoom, vous verrez, franchement on les voit pas. Après ça fait 6 mois, bien sûr au tout début elles sont un peu rouges, mais ça rentre dans l'ordre super rapidement. Je mettais de la crème, je mettais Cicalfate de chez Aven, si ça peut vous intéresser. Je la mettais et je la massais bien le soir et le matin pour faire pénétrer à l'intérieur bien les cicatrices et tout. Et franchement, aucun souci avec ça. Donc voilà, après c'est vrai qu'au début, les 3 premiers mois, j'étais en mode, j'avais presque peur de faire la bise aux gens, peur qu'on me cogne le nez. Dès que mes chiens s'approchaient de moi, j'étais là comme ça. Enfin, c'est stressant, même pour dormir la nuit. Au début, j'avais peur en me retournant de m'écraser le nez dans l'oreiller vu que je dors sur le ventre. Enfin, c'était... Voilà quoi, au début t'es un peu en mode fragile et puis après bah finalement je sais pas, ça fait partie de toi en fait, tu t'y habitues, ton nez cicatrise, il est de moins en moins fragile aussi. Moi je sens que maintenant je peux appuyer, je peux toucher, j'ai aucun souci, mis à part que je croise les doigts pour que ça dégonfle de ce côté là parce que bah du coup mon nez part vers la droite alors qu'il devrait être droit, mais c'est vraiment, voilà vous voyez il part vers la droite, c'est pas incroyable. Mais moi je le vois qui part vers la droite et c'est dérangeant. Donc du coup voilà, j'espère que ça va dégonfler. Je suis à 6 mois, on a encore le temps de voir venir. Je suis allée voir le chirurgien qui m'a dit que c'était de l'œdème parce que c'est encore dur à l'intérieur, il l'a senti. Donc voilà, je croise les doigts. Sinon, pour ce qui est de mon chirurgien, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à venir me demander ses coordonnées sur Instagram. Je vous les donne directement par message direct parce que en fait sur YouTube on n'a pas le droit de faire de la pub pour des médecins. Donc voilà, c'est public, on ne peut pas faire ça. Donc voilà pourquoi je tiens vraiment à ce que vous me le demandiez en privé sur Instagram. Donc je vous mets mon Instagram juste ici, comme ça vous pouvez directement me contacter si vous voulez ces coordonnées ou bien me poser d'autres questions. Mais voilà, dans l'ensemble, moi je suis super heureuse, j'ai aucun regret, sauf je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Forcément on a toujours ce regret de se dire pourquoi j'ai attendu si longtemps, parce que après maintenant on est 6 mois plus tard, donc je pense avoir un peu oublié l'enfer que j'ai vécu. Quand je dis l'enfer, on se comprend, mais quand je regarde ma vidéo rhinoplastie partie 2, celle où je suis à 1 semaine après l'opération, quand tout est encore très frais dans ma tête, je me dis ah ouais quand même c'est vrai, juste t'étais dans la galère, les bleus, les hématomes, les œdèmes, j'étais gonflée, je savais même plus mâcher tellement j'étais... Donc ouais, quand je vois la vidéo je me dis ah ouais d'accord. Donc si vous regardez la vidéo partie 2 et puis celle-ci juste après, vous verrez quand même une nette différence au niveau du nez, au niveau du visage. J'ai vraiment dégonflé et tout. Mais c'est vrai que en regardant la vidéo je me dis ouais t'as quand même vécu une épreuve. Après bien sûr tout le monde ne marque pas comme moi, mais moi je fais partie des gens qui ont pris cher au niveau des bleus et des œdèmes. Mais franchement voilà, aujourd'hui je regrette pas. C'est clair que si je devais repasser sur le billard, je le referais clairement. Maintenant bien sûr je souhaite à personne de devoir se faire opérer 2 fois. Pourtant ça arrive quand même régulièrement, parce que je reçois beaucoup de témoignages sur Insta et franchement vous êtes nombreuses à vous faire opérer 2 fois. Ça par contre ça fait un peu flipper, mais bon voilà, il faut ce qu'il faut. Et moi je suis ravie de ne pas devoir me faire opérer une 2e fois, en espérant que ce côté dégonfle. Mais franchement à 6 mois plus tard, j'ai plus vraiment le même discours entre guillemets, parce que c'est loin, je me souviens mais c'est vague, et je me dis que en fait ça valait trop le coup, parce que maintenant ça fait 6 mois que je vis un rêve en fait. Parce que quand t'es complexé pendant toute ta vie et que tu te dis ouais mais mon nez, les gens ils regardent que ça, tu fais une photo de profil, t'es en mode tu tuerais n'importe qui pour pas qu'on te prenne en photo de profil. Enfin c'est, je sais pas, c'est une sensation. Ceux qui sont complexés, j'imagine que si vous avez cliqué sur ma vidéo, c'est que vous êtes complexé et que vous êtes dans la même situation que moi. Et donc clairement, voilà, vous comprenez ce que je vivais. Et du coup, c'est un rêve en fait d'avoir fait cette rhinoplastie. Et aujourd'hui, si je devais le refaire, bien sûr que je le referais. Et je fais que de me prendre en photo de profil les gars, je vous jure. Je suis là, maintenant mon feed Instagram c'est que des photos de profil. C'est enfin le truc que je peux faire, que j'ai jamais pu faire de ma vie quoi. Enfin vous le savez, ceux qui sont passés par là, vous savez que la photo de profil c'est vraiment sacré quoi.
Et du coup franchement j'ai aucun regret et je peux que vous conseiller de le faire si vraiment c'est réfléchi et que vraiment vous êtes complexé. Mais voilà, je vous invite quand même à aller voir ma rhinoplastie partie 2 pour que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds. Tout le monde ne vit pas de la même façon cette fameuse opération, mais moi personnellement j'ai très mal vécu. Mais ça n'empêche que le bonheur à côté est tellement plus grand et tellement incroyable que franchement je le referai sans hésiter. Mais ouais, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce qu'on me pose comme question? Enfin, je vous fais ça comme ça spontanément, j'ai rien préparé sur cette vidéo. Mais en fait, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que tu respires correctement? Est-ce que ton nez t'a récupéré ta sensibilité? Tout ça, voilà, comme j'ai répondu dans la vidéo. Sinon, aucun regret, voilà. Et d'ailleurs, entre-temps de ma première vidéo qui a quand même été vue plus de 10 000 fois, je m'y attendais pas du tout, mais elle a été vue plus de 10 000 fois, c'est énorme pour moi. Enfin, je suis vraiment très reconnaissante et j'espère en avoir aidé plus d'un. Et du coup, je reçois beaucoup de messages en direct, j'échange énormément sur Instagram pour voilà, vous avez des questions, vous avez des doutes, etc. Donc j'échange beaucoup avec vous et du coup, plusieurs d'entre vous se sont fait opérer par le même chirurgien que moi, que ce soit pour une augmentation mammaire ou pour une rhinoplastie. Et pour le moment, j'ai jamais entendu de mauvais échos. Donc voilà, ça me rassure de vous envoyer vers quelqu'un en qui j'ai confiance comme mon docteur et que vous en soyez aussi super ravis parce que forcément je me sentirais un peu mal que ça se passe mal pour vous. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai entendu que des bons échos et je suis ravie, franchement, ça me touche énormément parce que je reçois beaucoup de messages pour me dire merci parce que finalement je vous ai un peu aiguillé pour certaines personnes et franchement c'est le plus beau remerciement que j'ai, c'est de pouvoir vous décomplexer et de pouvoir répondre à vos questions. Et je sais que quand on n'est pas encore passé par la rhinoplastie, on se pose 20 000 questions, que ce soit sur l'anesthésie, sur les radios du nez, sur l'après, sur l'avant, etc. Et le fait que j'y réponde, je sais que ça vous soulage et moi ça me fait kiffer de ouf parce que je sais qu'avant de me faire opérer, moi aussi j'allais harceler des gonzesses qui s'étaient fait opérer pour justement avoir des avant, après, etc. Donc voilà. Je vais vous mettre ici en fin de vidéo des vidéos de zoom sur mon nez, des photos des avant, après, etc. pour que vous puissiez voir d'où je pars si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes. Et voilà, en tout cas comme je vous ai dit plusieurs fois, n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez d'autres questions sur ma page Instagram. Je vous remets le lien juste ici en bas. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous.